Hein, je dis toujours la même chose. Hein, toujours la même chose. Nous mourrons en France du moindre mal. Au nom du moindre mal, regardez où on est arrivé. C'est comme ça depuis la Révolution, même avant. Donc, on a le choix entre la peste et le choléra. Choisissez comme vous voulez. Est-ce qu'on a le droit de choisir la peste? Non. Est-ce qu'on a le droit de choisir le choléra? Non. Mais monsieur l'abbé, avec la peste, on meurt en 10 mois ou en 1 an, et avec le choléra, on meurt qu'en 8 mois. Dans les deux cas, on meurt. Donc, je pense qu'un catholique ne peut pas voter pour quelqu'un qui est, sur le plan moral, complètement déconnecté de la loi du bon Dieu. Ne serait-ce que, par exemple, c'est l'exemple que je vous ai donné déjà il y a 15 jours, je crois. Comment peut-on, un catholique, peut-il voter pour quelqu'un qui est pour l'infanticide, qui est pour l'avortement? Et comme c'est le cas des deux personnes qui se présentent, je pense qu'un catholique n'a pas le droit de voter. Dans ces cas-là, pour ces gens-là, bon, vous pouvez voter nul, faites ce que vous voulez, mais enfin, c'est ce que je pense, j'en ai déjà souvent parlé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, ces derniers jours, l'Église, tous les jours de la semaine, cette semaine de Pâques, l'Église nous a mis dans l'Évangile de chaque jour des exemples des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Vous le savez, au moment de la résurrection, après la Passion, le vendredi saint, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les amis de notre Seigneur Jésus-Christ, tous avaient perdu la foi, il faut bien avouer ce qui est. Tous, ils avaient perdu la foi, et pas complètement, mais au moins en partie. Notre Seigneur leur avait dit, je ne sais pas combien de fois, le 3e jour, je serai tué, mais le 3e jour, je ressusciterai d'entre les morts. Ils ont tous oublié. Et je vous l'ai souvent expliqué, il y a un point qui me semble extrêmement important, c'est que tous les apôtres ont perdu la foi, tous. Tous les disciples ont perdu la foi. La seule personne dans l'entourage de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'avait pas perdu la foi, c'est sa mère, notre Sainte Vierge Marie. Les saintes femmes, les apôtres, les disciples, tout le monde avait perdu la foi. Et à cause de ça, notre Seigneur Jésus-Christ va leur apparaître pour leur redonner la foi. Et on voit très bien qu'à cause de ce manque de foi, la plupart des apôtres ne vont même pas le reconnaître. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaît à Sainte Marie-Madeleine, au tombeau, elle ne le reconnaît pas. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaît aux 2 disciples d'Emmaüs, Cléophas et Saint Luc, eh bien c'est pareil, ils ne le reconnaissent pas. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaît aux disciples, aux apôtres lors de la pêche miraculeuse, eh bien ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la foi. Alors où est la leçon pour chacun d'entre nous? La leçon, elle est là, mes bien chers frères. Je répète toujours les mêmes choses, mais c'est tellement important de comprendre si ces gens qui avaient été tellement proches de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avaient été témoins des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avaient vu notre Seigneur Jésus-Christ remplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament, ont perdu la foi, mais qu'en serait-il de nous, mes bien chers frères? Et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Donc le grand danger, c'est la perte de la foi pour nous. Pas simplement se rappeler que les apôtres ont perdu la foi il y a 2000 ans, puis l'ont retrouvée. Il faut comprendre que c'est moi qui aujourd'hui peux perdre la foi sans la grâce du bon Dieu. Sans la grâce du bon Dieu, je peux faire exactement ce qu'ont fait tous les apôtres, se sauver comme des lapins au soir de la Passion. Voilà ce qui va m'arriver. Et c'est justement à cause de cette perte de foi que les apôtres ont trahi, ont failli. Bon, certes, ils sont revenus, sauf Judas, malheureusement. Mais cela doit nous maintenir dans la vertu d'humilité. J'ai besoin de la foi du bon Dieu, et la foi est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. On arrive à entendre des choses absolument ahurissantes aujourd'hui, de gens qui se prétendent encore catholiques. Quelqu'un, il y a quelques jours, qui m'a dit, par exemple, mais on n'est pas tenu par les commandements de Dieu, puisque les commandements de Dieu, c'est une invention de l'Église. Enfin, du n'importe quoi. Alors que c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même qui a donné les commandements à Moïse au Sinaï. Vous voyez, petit à petit, on s'est fait grignoter sur la foi, et puis on finit par perdre la foi. Alors, essayons un petit peu de voir comment nous protéger nous-mêmes. Quels sont les signes par lesquels je peux reconnaître que ma foi est en train de devenir de plus en plus faible? Je pense qu'il y a un mot à utiliser, le mot dégoût. Quand je commence à être dégoûté
de la prière, dégoûté de l'étude et dégoûté de l'utilisation des sacrements, surtout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Là, c'est le signe que je suis en train de commencer à perdre la foi. Personnellement, en tant que prêtre, j'ai remarqué 2 signes que j'utilise tout le temps. Quand je suis exposé à ce problème de personnes qui commencent à perdre la foi, je regarde 2 signes qui sont pour moi extrêmement importants. Le premier de ces signes, c'est la fréquence de la confession. Et quand quelqu'un commence à perdre la foi, la première conséquence dans son âme sera qu'il va commencer à se séparer du sacrement de pénitence. Si quelqu'un était habitué à se confesser toutes les semaines, il va commencer à se confesser 1 fois par mois. Mauvais signe. Si quelqu'un était habitué à se confesser 1 fois par mois, il va commencer à se confesser 1 fois tous les 2 ou 3 mois. Mauvais signe. Le deuxième signe, qui est aussi, à mon avis, très important, c'est la disparition de l'action de grâce après la messe le dimanche, après la communion. On commence à se considérer comme n'étant plus obligé à prier, remercier le bon Dieu et l'adorer après avoir reçu la communion. Alors, je ne dis pas que c'est la fin de tout, mais c'est le début de beaucoup de choses. Oui, donc il faut comprendre ces choses-là. Le démon va travailler là-dessus. Il va travailler sur la perte de l'amour de l'étude, de l'amour de la prière et de l'amour des sacrements. Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps au séminaire, pour les séminaristes que nous étions à l'époque et après pour les futurs prêtres, il nous disait il y a 2 amours qu'un prêtre ne doit jamais perdre. L'amour de la prière et l'amour de l'étude. Pourquoi est-ce que vous croyez que la plupart des catholiques autour des années 60, au début des années 60, ont accepté du n'importe quoi? Parce qu'ils avaient arrêté de prier, la plupart d'entre eux, ou largement diminué l'usage de la prière, l'usage de la confession, l'usage de la communion, l'usage de l'étude. Et petit à petit, ils se sont dégoûtés de ces choses-là et ont fini par perdre la foi. Oui, mais bien, chers frères, comme toutes ces choses sont tellement importantes pour nous. Et un deuxième point qui me semble aussi très important pour cette perte de foi, c'est le fait que c'est pas le cas systématiquement partout, mais en général, on perd la foi aussi parce qu'on est imprudent. On garde des relations qui nous font perdre la foi. L'Église catholique, par exemple, avant le pape Pie XII, avait ce qu'on appelait le catalogue de l'index. Le catalogue de l'index, c'était quoi? Un livre qui contenait tous les livres interdits. Est-ce que dangereux pour la foi? Aujourd'hui, on irait plus vite de faire un catalogue des bons livres. Ça irait bien plus vite. Bon, mais il y avait ce livre, le catalogue de l'index, qui évidemment a été supprimé à la fin du règne de Pie XII, évidemment. Mais ce livre nous indiquait les livres dangereux qu'il ne fallait pas lire parce qu'on risquait de perdre la foi. Au séminaire, on avait une partie de la bibliothèque qu'on appelait l'enfer. Dans l'enfer, il y avait les œuvres complètes de Martin Luther, les œuvres complètes de tous les philosophes allemands qui avaient perdu la foi, et n'avaient le droit de rentrer dans cette partie de la bibliothèque que les séminaristes avec des permissions spéciales, en général uniquement les diacres, pour une étude ou un devoir à faire. Et seuls les professeurs dans la pratique avaient le droit de pénétrer dans cette partie-là, pour un exemple à donner pour un cours, par exemple. Vous voyez? Pourquoi? Pour protéger notre foi. Eh bien, j'ai remarqué aussi que beaucoup de gens perdent la foi parce que dans leur relation, ils parlent trop avec des gens qui n'ont plus la foi. Et ils finissent par se faire contaminer. Quand vous mettez une seule pomme pourrie dans un panier qui contient une vingtaine de bonnes pommes, j'ai rarement vu les bonnes pommes qui ont une bonne influence sur la pomme pourrie qui vont guérir et sauver la pomme pourrie. C'est toujours l'inverse qui se passe. C'est toujours la pomme pourrie qui va détruire les bonnes pommes. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et la plupart du temps, on perd la foi parce que on rencontre trop souvent des gens qui n'ont pas la foi. Alors, attention à ça. Regardez encore une fois, prenez l'exemple, le mauvais exemple des apôtres de ce côté-là. Ils ont perdu la foi parce qu'ils ont été imprudents. Notre Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation parce que l'esprit est prompt et la chair est faible. Ils l'ont pas fait. Du coup, ils sont sauvés. Alors, la même chose peut m'arriver à moi aussi. Donc après, avec cette perte de foi, le deuxième point qui me semble aussi très important, c'est d'éviter la présomption. Je viens de vous en parler à l'instant. Présomption, c'est saint Thomas.
C'est Thomas qui pose des conditions au bon Dieu. Bon, ça s'est relativement bien passé pour lui, mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Saint Thomas posait des conditions. Moi, si je ne mets pas mon doigt dans les trous des pieds, des mains et du côté de la passion, encore de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne croirai pas. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a pris au mot. Mais c'est dangereux de poser des conditions au bon Dieu. Dangereux aussi de poser trop de questions au bon Dieu. Aujourd'hui, on le voit tout le temps. Ah, pourquoi le bon Dieu permet-il ça? Pourquoi le bon Dieu permet-il qu'on soit si peu nombreux à avoir conservé la foi catholique? Pourquoi le bon Dieu permet-il qu'il y ait si peu de messes traditionnelles qui sont encore célébrées? Les enfants sont comme ça. Ah, monsieur l'abbé, moi, si j'étais le bon Dieu, ça ne se passerait pas comme ça. Ah bon? Heureusement qu'on n'écoute pas les conseils des enfants, parce que je sais que parfois c'est assez expéditif. Parce que j'ai raconté un petit gamin de 5 ans qui une fois m'a dit, moi, monsieur l'abbé, si j'étais le bon Dieu, je réglerais la crise de l'église rapidement. Il dit, bon, comment vous allez faire? Il dit, c'est tout simple, je vais faire un concile général. Un enfant de 5 ans, hein? Je fais un concile général et j'invite tous les évêques, tous, à la coupole de Saint-Pierre. Dans Saint-Pierre. Après, j'envoie un gros tremblement de terre sous la coupole s'effondre, tue tous les évêques, c'est la fin de la crise de l'église, après, je renomme des vrais évêques, des bons évêques. Je dis au petit gamin, heureusement, vous n'êtes pas le bon Dieu. Effectivement, ce serait assez expéditif. Et vous voyez, faites attention à ça. Faites attention à ça. Attention au péché de présomption. Ça, c'est les péchés, cette fois-ci, contre l'espérance. On voit très bien que saint Thomas est tombé dans ce péché de présomption, et ce qui fait qu'il n'a pas cru lorsque les apôtres lui ont dit, on a vu le Seigneur. Et il faut que notre Seigneur Jésus-Christ le prenne au mot, l'oblige à mettre son doigt dans les trous du côté des mains et des pieds. Donc, il faut demander au bon Dieu la grâce, premièrement, de ne pas tomber dans ce dégoût contre la foi, et deuxièmement, la grâce ou la vertu d'espérance, de ne pas tomber dans la présomption qui est extrêmement dangereuse. Troisième conséquence, c'est l'aveuglement de la foi. On voit très bien avec Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine arrive au tombeau, tôt le matin de Pâques, et puis elle voit que la pierre a été roulée, elle a amené les aromates pour s'occuper des derniers rites funéraires sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, preuve qu'elle avait complètement oublié que notre Seigneur Jésus-Christ devait ressusciter d'entre les morts, parce qu'elle croyait que notre Sainte Vierge Marie est venue apporter les aromates au tombeau pour enrober le corps de son fils. Bien sûr que non, elle savait qu'il allait ressusciter. Notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît, elle ne le reconnaît pas. Elle a cru que c'était le jardinier. Elle va le voir en lui disant, mais le corps de mon maître a disparu, le corps de mon Seigneur a disparu. Où est-il? Dites-moi où il est, j'irai le chercher. Elle est pleine d'amour pour notre Seigneur, mais elle a perdu la foi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, de l'appeler par son prénom, lui donner la grâce de la lumière. Alors, cette faute de Sainte Marie-Madeleine, cette fois-ci, c'est des fautes contre la charité qui entraînent un aveuglement de l'esprit. Quand je perds la charité, je perds l'état de grâce. C'est ça la charité. La charité, c'est quoi? Je l'ai déjà dit 25 000 fois, la charité, ça consiste pas à aider les vieilles grand-mères à traverser les passages coudés sans se faire écraser par la voiture. C'est pas ça, pas la charité. La charité, c'est quoi? La charité, c'est aimer le bon Dieu, et aimer le bon Dieu en suivant sa loi. C'est évident, c'est du bon sens élémentaire. Comment puis-je dire au bon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, mais tranquillement, j'offense le bon Dieu à longueur de journée parce que je me fiche de sa loi. Aimer le bon Dieu, ça consiste à aider le prochain à monter vers Dieu en retrouvant l'état de grâce. C'est ça, l'amour du bon Dieu. Et l'aveuglement, qu'on voit très bien chez Sainte Marie-Madeleine, chez aussi les disciples d'Emmaüs, eh bien cet aveuglement, c'est en fin de compte un péché contre la charité. Et ils perdent, qu'est-ce qui se passe? Quand je tombe dans cet aveuglement, je vais commencer à perdre l'amour que je dois avoir pour la loi divine. On va, si vous voulez, de plus en plus diminuer cet amour. Ça ne se perd pas en 5 minutes. Les théologiens expliquent qu'on ne perd pas la foi tout de suite. C'est difficile de perdre la foi d'un certain côté. Mais n'oubliez pas qu'il y a 3 vertus théologales sur lesquelles toute la foi catholique est basée. La foi, l'espérance et la charité. La foi pour croire, l'espérance pour prier et la charité pour suivre la loi du bon Dieu et obéir à sa loi. Bon, la charité, elle est détruite par le moindre péché mortel. Dès que je commets un péché mortel, je perds la charité. Il faut pouvoir récupérer cette charité. On peut récupérer la charité par la confession, par un acte de charité, un acte de contrition parfaite. Mais
Même si j'ai perdu la charité, heureusement, on garde la foi et l'espérance. Cependant, tous les pères de l'Église, les saint Thomas d'Aquin surtout, expliquent bien que lorsque j'ai perdu la charité, la foi et l'espérance que je vais conserver deviennent une foi informe, une espérance informe, c'est-à-dire une foi et une espérance qui ne sont plus formées par la charité. On dit en philosophie, par exemple, que l'âme est la forme du corps. Eh bien, la charité, c'est la forme de la vertu d'espérance et la vertu de foi. Si j'ai plus la charité parce que je vis dans le péché mortel, ma foi va devenir de plus en plus faible. Et si je reste dans cette faiblesse pendant une longue période de temps, je vais finir par perdre complètement la foi et l'espérance. Une fois que la foi et l'espérance sont perdues, là, il n'y a plus rien à faire, sauf un miracle du bon Dieu. Vous voyez, donc attention à tous ces points qui me semblent extrêmement importants pour justement ne pas perdre cette vertu de charité, de faire attention, de bien garder l'amour de la loi du bon Dieu. Donc posons-nous cette question régulièrement tous les matins. Est-ce que je garde dans mon cœur l'amour de l'étude? Est-ce que je garde dans mon cœur l'amour des sacrements? Est-ce que je garde dans mon cœur l'amour de la prière? Ou est-ce qu'au contraire, je vais me confesser avec des pieds de plomb parce que je ne peux pas faire autrement? Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber dans la perte de la foi, je vais tomber dans la présomption et je vais tomber dans l'aveuglement d'esprit. Et comme prenez une source d'eau très claire, c'est un exemple qu'on peut donner, une source d'eau parfaitement limpide, parfaitement claire. Elle ne va pas se corrompre en 5 minutes, cette source. Mais si on ne fait pas attention, petit à petit, le degré de clarté de cette eau va diminuer. Au bout d'un moment, elle va devenir tout trou, on ne peut rien voir à travers. Mais c'est la même chose avec la foi. Faire attention justement à cet aveuglement d'esprit. Si je ne fais pas attention, au début j'aime beaucoup le bon Dieu, de contrition parfaite, parce que j'aime le bon Dieu, parce que je veux aller au ciel tout simplement. Au bout d'un certain temps, on finit par diminuer, on se rend même pas compte qu'on est tombé en état de contrition imparfaite de nos péchés. Je regrette mes péchés, mais simplement pas peur de l'enfer. Et puis, si je fais pas attention, je vais finir par passer de contrition parfaite à contrition imparfaite à contrition purement servile. C'est quoi contrition servile? Contrition servile, c'est regretter ses péchés parce qu'on peut plus pécher. C'est la personne qui est en train de mourir à l'hôpital qui me dit, voilà, monsieur l'abbé, je me confesse parce que je vais mourir. Est-ce que vous regrettez vos péchés? Ah, monsieur l'abbé, je regrette parce que je vais mourir. Est-ce que vous regrettez vos péchés? Ah ben, je regrette de mourir et donc je pourrai plus pécher. Vous avez aucun regret pour vos péchés, ce qu'on appelle une contrition purement servile. La contrition du chien qui obéit à son maître parce qu'il a peur du coup de bâton, c'est tout. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, attention, faisons un examen de conscience sérieux, justement, pour vérifier que je ne tombe ni dans cette perte de la foi, ni dans ces péchés de présomption, ou ces péchés contre la charité, d'aveuglement spirituel. Lorsqu'on a un aveuglement spirituel, notre exemple qu'on peut prendre, c'est une simple paire de lunettes. Ça m'est arrivé au début de la messe. La lunette se couvre de buée. Est-ce qu'on peut encore voir avec une lunette pleine de buée? Oui, strictement parlant, on peut encore voir la lumière, mais on n'arrive plus à lire correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a la buée sur la lunette. C'est pareil pour la foi. Si je laisse l'aveuglement spirituel, la présomption, la perte de foi envahir mon âme, mon âme va être couverte de buée et je vais finir par plus pouvoir voir clair, ne plus pouvoir voir clair correctement et je vais perdre la foi. Et donc, il faut faire un examen de conscience, bien cher frère. Donc, rappelez-vous le point fort, le dégoût. Est-ce que j'aime le bon Dieu? Et si j'aime le bon Dieu, est-ce que j'aime me confesser? Est-ce que j'aime étudier? Est-ce que j'aime prier? C'est extrêmement important pour les enfants. Et ce point est capital, explique, mes bien chers frères, les catastrophes des années 60. Moi, je pose très souvent la question, je suppose que vous aussi, comment se fait-il que la France, qui était encore un pays catholique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, ait perdu la foi tellement rapidement au moment où Vatican II est arrivé? Pourquoi? Regardez le pourcentage officiel, je dis bien officiel, de la pratique religieuse en France, 2,5%. Et à mon avis, c'est encore largement au-dessus de la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Les parents n'ont pas su transmettre à leurs enfants l'amour de la prière, l'amour des sacrements et l'amour de l'étude. Si quelqu'un va se confesser simplement parce qu'il est obligé de se confesser, ça ne va pas aller loin. Si vous étudiez votre catéchisme parce que vous êtes obligé de le faire, vous n'allez pas aller loin dans la foi.
Si vous priez votre chapelet tous les jours parce que vous êtes obligé de le faire, quelque chose qui ne va pas. C'est tout l'art de l'éducation. Saint Jean Chrysostome qui disait que l'éducation, c'est l'art des arts, à cause de ça, justement. C'est que si vous voulez que vos enfants conservent la foi, qu'est-ce qu'il faut? Leur apprendre absolument à dire le chapelet, à connaître un catéchisme par cœur, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut vous arranger en tant que parents, et bon courage parce que c'est pas évident, de faire aimer à vos enfants le chapelet, de faire aimer à vos enfants le catéchisme, de faire aimer à vos enfants l'assistance à la Sainte Messe, et que vos enfants comprennent par eux-mêmes qu'ils ont besoin de se confesser souvent, qu'ils ont besoin de prier plus souvent, qu'ils ont besoin de la Sainte Communion, qu'ils ont besoin de l'étude. Les enfants, ils comprennent très bien ça pour les choses matérielles. Est-ce qu'une maman doit expliquer à son enfant, il ne faut pas oublier de venir manger? Les enfants, quand vous appelez à table, tout le monde vient. Par contre, quand on appelle au chapelet, plus personne. Les enfants partent dans tous les azimuts, ils vont se cacher partout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su transmettre l'amour de ces vertus élémentaires. Vous voulez que vos enfants conservent la foi, transmettez-leur l'amour de la foi, l'amour de l'espérance, l'amour de la charité. L'amour de la foi pour qu'ils croient, l'amour de l'espérance pour qu'ils prient, l'amour de la charité pour qu'ils vivent en état de grâce. S'il manque ça, il manque l'essentiel. Et ce qui est valable pour les enfants, mais bien cher frère, est aussi valable pour nous. Nous aussi, il faut transmettre. Il faut que nous ayons cette force, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous n'êtes pas convaincus tous de ces choses-là. Comment vous allez transmettre? Encore une fois, regardez ce qui se passe autour de nous. La France est devenue une gigantesque poubelle parce que les parents catholiques ont arrêté de transmettre. Qui est premier responsable? Certes, les prêtres, je suis d'accord avec vous. Enfin, on ne peut pas tout mettre non plus sur le dos des prêtres. C'est vrai que malheureusement, les prêtres autour des années 60, ont arrêté de transmettre parce qu'eux-mêmes n'y croyaient plus beaucoup. Ils croyaient plus suffisamment à la force de la vertu de prière, ils croyaient plus suffisamment à la force de la confession, ils croyaient plus vraiment à la force de l'étude. Alors, ils ont commencé à dire à leurs fidèles, et les prêtres eux-mêmes ont commencé à lire du n'importe quoi. Combien de fois ça m'est arrivé en discutant avec des prêtres modernes et me rendre compte qu'ils ont complètement perdu la foi. Je leur pose cette question toute bête. C'est quand la dernière fois que vous avez ouvert un bon catéchisme, un vrai catéchisme, un catéchisme de Saint-Pédis, catéchisme du Concile de Trente? C'est quand la dernière fois que vous avez rouvert la somme théologique de saint Thomas d'Aquin? Voilà la réponse qu'on a. Ah, monsieur l'abbé, mais j'ai pas ouvert ces machins-là depuis mon séminaire, voyons. Et ils ont 60 ans, ils ont la soixantaine, ils ont quitté le séminaire depuis 25 ans, et ils s'étonnent d'avoir perdu la foi. Ben évidemment. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je prends la route pour faire un long voyage, j'ai pas le temps de m'arrêter pour faire le plein dans la station-service. J'ai pas le temps. Trop de kilomètres à faire. Il va tomber en panne sèche. Il y a les catholiques qui sont tombés en panne sèche sur le plan spirituel, mes bien chers frères. Alors il ne s'agit pas de constater des dégâts, il faut réagir. Vous allez réagir et vous réagirez en éloignant de vous ce dégoût. D'où l'importance de la confession fréquente, l'importance de la prière, du chapelet tous les jours, l'importance de l'étude, surtout du catéchisme. Notre Sainte Sapédis commençait par ça, pour ne pas perdre la foi et prier la très sainte Vierge Marie. N'oubliez pas qu'elle est la seule qui, au soir de la Passion, a conservé la foi. Et c'est pour ça que la tradition dit que la première personne que notre Seigneur Jésus-Christ est allé voir après sa résurrection, le jour de Pâques, évidemment, c'est sa mère. Prions la très sainte Vierge Marie. Priez-la tous les jours. Gardez votre chapelet tous les jours pour justement pouvoir lutter contre cet aveuglement d'esprit, lutter contre cette présomption et lutter contre la perte de la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.